Dans cette vidéo-là, on va vous montrer 4 fonctionnalités dont vous pouvez utiliser sur vos vidéos de manière professionnelle. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo-là et n'oubliez pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Yaba, fondateur de Fouta Media, qui est une agence spécialisée dans le montage vidéo. Et si vous n'avez pas encore téléchargé CapCut, le lien est en description. Pour le même lien, vous pouvez télécharger votre application CapCut de manière gratuitement. Donc, sans plus tarder, on part sur mon ordinateur et on va voir ces 4 fonctionnalités-là ou bien ces 4 astuces dont vous pouvez utiliser sur vos montages vidéo. Comme vous voyez ici, nous voici dans notre espace de travail ou bien sur notre logiciel CapCut. La première astuce dont on va vous montrer sur cette vidéo-là, c'est comment utiliser les clips combinés. Il faut quand même savoir sur CapCut, on peut faire des clips combinés. Donc, pour faire ça, on va partir sur texte. On ajoute dans le timeline ou bien dans l'espace de travail. Ici, on a notre texte, autant pour moi. On laisse comme ça. On change la police. Vous voyez ici, on change en area black. On met en bold. On met le texte en majuscule. On peut même changer les couleurs et tout, vous voyez. Donc, ça ne nous intéresse pas. Pour faire la clip combinée, on peut faire Alt-G. Alt-G, c'est quand même une raccourci qui va nous permettre de faire des clips combinés dans nos vidéos. Automatiquement, notre texte est devenu une image. Donc, vous voyez, on peut même déplacer ça. On peut même partir sur vidéo, ajuster ici, mettre ici. Vous voyez, donc la voici. Ou bien, on peut recommencer à 0. On peut faire clic droit. Vous voyez, créer un clip combiné. Automatiquement, on a notre clip combiné. Vous voyez, on a notre clip combiné. Nous voici dans notre deuxième astuce. Avant de continuer, on vous demande de liker, abonner, partager, activer la cloche de notification pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Deuxième partie, on va voir comment mettre un texte en arrière-plan de notre sujet. Comme ça, vous voyez. Mettre le texte dans votre arrière-plan. Pour cela, c'est quand même simple. Donc là, on va supprimer cette partie-là. On va importer notre clip. On importe cette clip-là. Vous voyez. Donc pour faire, on a besoin de deux vidéos. On fait CTRL-C et CTRL-V. Vous voyez, CTRL-C et CTRL-V. On a deux vidéos. On part sur texte. On ajoute le texte. Donc on met au milieu. Voici notre texte, mais ça n'affiche pas. Vous voyez, ça n'affiche pas. Donc, pour faire que ce texte-là s'affiche, on clique sur la vidéo qui est en haut de notre vidéo. On part sur supprimer arrière-plan. Supprimer arrière-plan, vous voyez, on fait suppression automatique. Donc, automatiquement, ici, on va voir le traitement. Vous voyez, le traitement est en cours. Vous voyez, ça quand même prend un petit peu de temps. Donc, vous voyez automatiquement, notre texte est ici. Vous voyez. Donc, pour cela, je change la police et je le mets en bold, majuscule. On descend, on met un peu d'ombre pour ressortir la couleur, vu que c'est une couleur blanche. Aussi, l'arrière-plan est un peu blanche. D'ailleurs même, on va changer la couleur avec notre couleur qui est le vert. Vous voyez. Donc là, automatiquement, vous voyez, le texte est en arrière de notre sujet ou bien en arrière de notre vidéo. Vous voyez, si on met play. Vous voyez, le texte est ici. Donc, c'est quand même une astuce qui va quand même rendre vos vidéos de manière un peu professionnelle. Si vous voulez, on peut même déplacer. Vous voyez, si on fait comme ça. Vous voyez, on a juste supprimé l'arrière-plan. Donc, si on fait comme ça, vous allez voir, si on fait ça, automatiquement, le texte est en devant. Donc, si on remet ça, c'est la même chose. Vous voyez, donc j'espère que ce parti-là, vous avez bien compris. Hein. Faut noter. Désolé. Hein. Nous voici dans notre troisième astuce. Cette astuce-là, moi, au début, je croyais qu'on ne peut pas faire cette astuce-là sur CapCut. Je croyais qu'on va faire uniquement cette astuce-là dans le logiciel qui est After Effects ou bien dans un logiciel qui est Premiere Pro. Mais là, quand même, on peut le faire sur notre logiciel CapCut de manière professionnelle. C'est quand même mettre des textes en dégradé de manière classe. Ok, donc sans plus tarder, on va partir sur notre texte. On met ici notre texte, vous voyez. Donc on change, on fait Fouta Media, qui est le nom de ce chaîne-là. On change en area black. Vous voyez, Fouta Media ici. Pour faire ce texte-là, on a besoin aussi de deux textes. Je vous dis. Donc on fait CTRL-C, CTRL-V. Ce texte-là, on le met en vert. Parce que nous, notre couleur, c'est en vert blanc. Pour faire ce texte en dégradé-là, on fait clip combiné. Je ne sais pas si vous n'avez pas oublié ce première partie. Comment faire des clips combinés. Soit on peut faire clic droit, créer un clip combiné. Vous voyez, nous voici. Nous avons le clip combiné. On retourne, vous voyez. Donc ici, on peut faire cette partie-là clip combiné. Mais si on veut, on peut même laisser comme ça. Donc on clique sur clip combiné. On part sur vidéo. On part sur masque. Masque, vous voyez, ici, il y a masque. Donc masque, ça nous permet de faire des masques comme son nom l'indique. Donc soit on peut faire ici en format dégradé. Donc si on utilise diviser, il y a diviser, on a une pellicule, on a cercle, on a rectangle, étoile et tout. Donc on utilise diviser et on adoucit les bords. Vous voyez. Vous voyez, vous sentez une légère dégradé qui se crée. Vous voyez, ici, on a une dégradé. Vous voyez,
On peut même utiliser ici pour adoucir. Ok, donc une légère dégradé ici. Je crois que vous avez compris. Donc on fait un petit zoom dans le timeline. Vous voyez. Donc là, ça nous permet de faire des dégradés. Vous voyez, voici notre texte. Donc si on veut, on peut faire clip combiné, on fait Alt G. Et voici, nous avons une vidéo. Donc si on veut faire une animation, on retourne sur le basique. On crée une image de clé. On fait comme ça. On retourne. On fait comme ça. Vous voyez. Photo média. Photo média, ouais, photo média. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Donc, let's go. Hein. Alors, nous voici dans notre quatrième et dernière astuce qui est comment faire des zooms, comment zoomer. Venez ici et des zooms, zoom, dézoom, avancer, reculer, avancer, reculer. Donc, on va voir dans cette partie-là comment faire des zooms dans nos vidéos. Allons-y quand même. Donc là, on a notre clip combiné. On supprime cette image de clé là. La première chose à faire, c'est partir sur la vidéo. Vous voyez la vidéo ici. On a des images clés parce que l'image clé, ça nous permet de faire des zooms. C'est à travers les images clés qu'on va faire des zooms. Donc, comment utiliser les images clés de manière fluide et de manière professionnelle. Donc, on part sur transformer, on ajoute une image de clé, on part jusqu'au ici, on fait comme ça, on retourne en arrière, vous voyez, on fait mise en essai à 1. Vous voyez, ça c'est zoom, c'est quand même un peu brusque. À force d'éloigner les images de clé, notre zoom devient un peu plus lent. À force de les approcher, ça quand même devient un peu plus vite. C'est quand même à vous de voir, c'est à vous de jouer sur quand même la distance, la durée et tout. Donc, si on fait comme ça, vous voyez, ok. Donc ça, c'est bon. On peut faire clic droit, afficher l'animation à vitesse variable. Donc pour aller plus vite, on utilise Alt K. Donc si on fait clic droit, ça ici, donc ça nous permet d'afficher les images de clé. Donc on peut jouer sur les images de clé. Donc on peut même adoucir. Donc on utilise, attendez, on a quand même beaucoup d'images. Donc on fait comme ça. Ici c'est les X, ici c'est les Y. Donc on peut adoucir les images, comme vous voyez ici. On augmente l'espace de travail. Si on fait comme ça, on peut ajuster ici, pour faire ici, pour descendre ici. Vous voyez, pour rendre un peu de manière fluide. Là quand même, c'est quand même à vous de choisir, c'est quand même à vous de jouer. Donc, il faut avoir de la créativité, l'envie quand même, l'excitation. Il faut sentir les images clés quand même. Il faut sentir ça. Vous voyez? Donc, ça, brusquement. Donc, si on descend un peu la courbe, vous voyez? Ok, donc là, pour enlever ça, donc on refait encore clic droit, on fait masquer l'animation à vitesse variable. On peut utiliser Alt K, qui est quand même une raccourci qui va nous permettre d'aller plus vite. On va voir dans les prochaines vidéos comment utiliser les raccourcis. On peut même utiliser ça avec une vidéo. Donc si je pars sur une vidéo, donc j'exporte une vidéo, vous voyez, on a une vidéo qui est ici, notre son. Donc si on fait comme ça, on laisse tourner jusqu'à ici. Donc on augmente l'échelle, vous voyez, à 200. Donc est-ce que 200 c'est bien? Donc là, on augmente un peu ici, on fait 400. Pour les Y, l'axe des Y, donc c'est un peu trop. Donc on descend un peu jusqu'à. Vous voyez, donc si on fait comme ça. Donc là, il y a quand même une légère zoom, comme vous voyez ici. Ok, donc c'est quand même fluide. À force de les rapprocher, vous voyez, ça devient un peu plus vite. C'est quand même à vous de voir si vous voulez des zooms rapides ou bien des zooms lents. Donc, ici, on a une zoom. Donc, comment faire des zooms? Comment reculer l'image? Reculer l'image. Ici. Donc, on fait comme ça. Donc, si on fait notre zoom, on peut utiliser cette même image de clé là en ajoutant ici. Bien, on fait CTRL-C, CTRL-V. On augmente ici. On retourne en arrière. Il faut qu'on joue en mise en échelle, vous voyez. On fait 0. On ramène tout à 0. On était à 100%. Donc, si on fait comme ça, vous voyez donc zoom et dézoom. Donc, à force de rapprocher les images clés, à force de les éloigner aussi, ça joue zoom. Dézoom, vous voyez, zoom, dézoom. Donc on peut animer de manière constante. Donc on fait comme ça, clic droit, afficher les animations. Si on fait comme ça, donc attendez un peu, encore ici, on fait clic droit, afficher les animations. Donc si on fait comme ça, on sélectionne toutes les images clés, on part sur courbe de pré-réglage. Donc on peut utiliser sortir courbe, vous voyez, on peut utiliser aussi entrée à côté, entrée de cube, vous voyez. Là quand même c'est à vous de voir, donc c'est à vous de jouer, c'est à vous de sentir ce que vous aimez quand même. On laisse en linéaire, vous voyez, donc on fait comme ça. Donc si on fait comme ça enlève, on retourne faire Alt K ou bien refaire clic droit et fermer. Donc si on fait 1 et 2, donc merci d'avoir regardé entièrement cette vidéo là. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo là vous a aidé quand même. Donc il faut me remercier quand même en faisant quoi? À abonner, à liker, partager et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo là. Donc on se retrouve à la prochaine fois. Restez créatifs.